Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo les derniers arrivés, mais un peu spéciale puisqu'elle va concerner mes acquisitions graphiques. Alors je suis quelqu'un qui ne lit pas du tout de manga et je suis pas non plus une grosse lectrice de bandes dessinées ou d'albums ou autres, mais ça ne m'empêche pas d'en recevoir, enfin d'en acheter du moins de temps en temps, et donc je vais vous les présenter. Je profite de ce temps magnifique et de ce soleil pour vous tourner la vidéo malgré le fait que je sois un peu malade, donc si je parle un peu du nez, faut pas m'en vouloir. Au passage, je crois que je vais peut-être pas résister à l'ennui parce que tout le monde dit toujours qu'en Normandie, en Bretagne, il pleut, il fait pas beau. Il fait un temps magnifique et je vais vous faire voir un petit peu la vue que j'ai de la fenêtre de ma bibliothèque, juste pour vous montrer que la Normandie, c'est beau et il fait beau. Donc voilà, bon, il y a mes chiens qui aboient en bas, mais c'est pas très grave. Donc comme vous pouvez le voir, je crois qu'il y a pire quand même. Donc après cette petite parenthèse qui n'a strictement rien à voir avec les livres et qui était du pur chauvinisme de ma part, nous allons commencer et je vais d'abord vous présenter un roman illustré qui est apparu chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Et en fait, si je ne me trompe pas, il s'agit de la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est bien écrit par Lewis Carroll et surtout c'est illustré par Lost Fish. Et autant vous dire que c'est assez magnifique. Donc il est... il a du mal avec la lumière. Donc l'intérieur est pareil. Super. Si on regarde après les premières pages. Voilà. Hop là. Je voudrais qu'il fasse la mise au point. Pas sur moi. Mais plutôt sur le livre. Alors il y a beaucoup de contrastes de lumière. Du coup j'ai du mal à faire quelque chose de net. Et je pense que ma caméra a encore plus de mal que moi. Donc voilà ici pour la première page. Donc j'espère qu'il va bien vous faire la mise au point. Je sais pas trop ce que vous voyez. Voilà. Je me suis permis, comme vous pouvez le voir, de changer d'emplacement parce que simplement il y a trop de lumière de l'autre côté et ça faisait vraiment des reflets, on voyait pas du tout les livres que je vous présentais. Donc voilà, j'ai décidé de recommencer la vidéo là. Donc ce que vous voyez derrière moi, c'est ma palle, c'est pour ça que c'est le bordel, que c'est complètement anarchique. Mais je m'y retrouve, il n'y a aucun problème. Voilà, donc tant que moi je m'y retrouve, après tout, c'est le principal. Vous avez carrément une magnifique illustration. Voilà, donc j'adore vraiment les dessins et je l'ai acheté vraiment pour ça. Ça, je vous en reparlerai dans un update lecture. Je sais pas quand, mais c'est sûr, ce sera fait. Après la deuxième album, pas bande dessinée, ouais, le deuxième album que je voudrais vous présenter, il s'agit du premier tome de Echo. Si je me trompe pas, c'est le même illustrateur que Cœur de Pierre que j'ai aussi. D'ailleurs la fin m'avait pas du tout plu, mais ça c'est autre chose. Pareil, je vous montrerai plus en détail quand je l'aurai lu, mais quand même pour plaisir des yeux, si je peux vous trouver une petite illustration, voilà. Hop. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Et voilà. Donc, la première de couverture, qui est splendide. Le dos, que je vous montre un petit peu quand même. Et la quatrième de couverture, avec une petite illustration dans le bas. Et voilà pour Echo. Ensuite, toujours un album pour lequel j'ai craqué de par son illustrateur. Il s'agit de Milky aux éditions Venus Dea, je pense, je connais pas du tout. Et l'illustrateur c'est Lily Doll. Et je pense d'ailleurs que illustrateur et auteur ne sont qu'une et même personne.
Donc voilà la première de couverture. Un plan A. Je sais pas s'il va bien vouloir faire la mise au point. Parce que c'est très très blanc. Donc voilà. Avec encore une fois un super dos. Et l'arrière qui est sympa comme tout. Donc là aussi je vais juste vous montrer le début parce que voilà, rien que la page de garde, vous avez tout compris quoi. Rien que quand on regarde la page de garde. Alors je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près, voilà. En espérant qu'il vous fasse ça. J'espère que ça vous fait une bonne mise au point. Je ne sais pas du tout ce que je vous montre. Voilà. Et donc ça dit « Rescapé de contes désuets et de fables perdues, je vis sous les épines et rôde dans les broussailles. Je m'appelle Milky, je suis la gardienne de ces bois. » J'en sais pas plus. Donc pareil, je vous en dirai un petit peu plus après lecture. Et la dernière, donc là c'est une bande dessinée que j'ai à vous présenter. Je sais pas si vous savez, mais ce week-end il y avait cette histoire de bande dessinée à 1 € sur une sélection de 12 je crois. Donc moi j'étais pas trop au courant, mais c'est tombé que j'ai été chez mon libraire ce jour-là et que évidemment elle me l'a dit. Donc j'ai tenté une bande dessinée que j'aurais pas acheté sinon si elle n'avait pas été en offre découverte à 1 €. Mais en fait je l'ai acheté parce que j'en ai beaucoup entendu parler, vraiment des avis positifs sur Booktube notamment. Et si je me trompe pas, je crois bien que c'est Galéane qui adore cette bande dessinée et qui en parle avec beaucoup d'éloges. Et donc il s'agit du premier tome de Princesse Sarah. Voilà, donc c'est la réécriture du conte de Princesse Sarah. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais franchement j'avoue que voilà, les images sont quand même superbes. Donc on verra bien ce que ça donne. Là aussi je vais le lire sans trop tarder. Et pour la 4e de couverture, ça donne ça. J'essaie de vous faire une mise au point. Voilà, donc c'est tout pour mes réceptions graphiques du mois d'avril. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!